Alors maintenant, on va voir, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va voir les Shiorim de Halakha et Moshe Messina. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous. Il y a Yaakov qui se souvient. Qui c'est qui se souvient encore qui était avec nous, Maseret Roulin? D'accord. La Gemara, elle a dit. Il anticipe ce qui reste après. Abaye, il est venu, il nous a dit où c'est écrit dans la Torah le mot Kazaït? Tu fais Birkat Amazon, Kazaït. Netilat Yadayim, Kazaït, Kabetza, interdit de manger, Kazaït. D'où c'est sorti Kazaït? D'où c'est sorti? Dans les roues, sur le boulot. Ok, mais d'où? Dans Hilchot Shabbat, tu fais sortir dans la bouche, tu fais sortir de la nourriture dans ta poche, c'est Kazaït, parce que c'est une quantité comestible. La manière, il n'y a rien. Il n'y a pas écrit. La Hama, le Kazaït, la Kotevet, c'est pas écrit. Alors, il y a fait. Alors, c'est quoi le déjà? Alors, c'est quoi? C'est mon cher Rabbeinu qui a dit. Mais c'est pas écrit dans la Torah et il a été expliqué dans la Torah orale. C'est quoi? La Gemara. Dans Hérouville, on parle de Eretz Israël. Hein? On parle de Eretz HaKodesh, c'est sur les fruits d'Eretz HaKodesh. C'est le sujet. C'est le sujet. Ici aussi. Alors, regardez, vous allez voir. On est dans la Hérouville, terre, par exemple, quand ils disent il y a des grands, tout est grand, ils Ouais. parlent de la taille des filles. Non, il ne parle pas, mais le Midrash, il dit des choses énormes. Le Midrash, il dit de porter une figue, une personne, il avait besoin de porter la figue. Il n'y a pas de. C'était gros comme une pastèque. Hein? C'est gros, mais ce n'est pas quantifié. En fait. Ouais. J'ai oublié de mettre en zéro. Alors, déjà, le shiur du mikvé, alors il a dit, Rabbi Chia, fils de Rav Hashi, nous dit, fils de Hashi, au nom de Rav, Amarav Chia Barashi Amarav, shiurim, tous les shiurim que Chachamim ils ont donné, Kazaït, dans le mort, dans la Touma, Hatzitzin, toutes les Hatzitzot qui rendent inapte le mikvé, Mechitzin, les Mechitzot, Halakha le Moshe Messinaï. Rappelez-vous, Shiorin, Hatzitzin, Mechitzin, Halakha le Moshe Messinaï. La Gemara a dit quoi? Shiorim de Horaïta. Shiorim de Horaïta. Shiorim c'est de Horaïta, c'est pas. Pourquoi tu dis Halakha le Moshe Messinaï? On va voir tout de suite. Dirtiv. Et là, la Gemara va essayer de montrer que toute la notion de Shivat Aminim, ça vient pour nous enseigner les halachot des shiurim. Vous allez voir, c'est très intéressant. Comment la Gemara elle va essayer de comprendre à travers les fruits d'Eretz Israël les quantités. Combien il faut manger. Regardez. Dalet Amoud Aleph. En bas. En bas. Vama. Regardez. Halakha le Moshe. Shiurim de Horaïta ou dirtiv Eretz Chita ou Seora. Vegefen utena verimon. Eretzet shemen udvash. Et là, on va commenter. V'amar Rav Hanan, kol hapasuk hazeh le shiurim ne'emar. Tout ce verset, il vient nous parler des shiurim. Chita, le blé, l'erditnan, comme il mentionnait. Anichnas le bayit amenuga. V'chelav al ketefav. וסנדליו וטבעותיו בידיו, הוא והן טמאים מיד. Alors il dit, un homme qui est rentré dans une maison qui a été déclarée comme maison lépreuse. On a dit, il y a des maisons douteuses, mousgar, il y a des maisons mourlat. Cette maison, il faut savoir, c'est comme une tombe quand il y a quelqu'un qui rentre. Maintenant, on te dit comme ça, l'idée c'est quoi? Un objet impur, comment il devient impur? S'il est posé dedans sur mes mains, une veste que j'ai pliée, que j'accroche sur mon épaule, je ne suis pas habillé avec. Si je rentre avec dans le Beit Amenuga, tout de suite ça devient tamé. Par contre, si je suis habillé avec, et pas posé, ou la bague, elle n'est pas dans ma main, elle est sur les doigts. Là, pour recevoir la Touma, on lui donne une capacité de Kédé Achilat Peras. C'est quoi Achilat Peras? Ça aussi, c'est un grand débat entre les décisionnaires. Le temps. Il y a deux extrêmes et un milieu. Il y a une extrême qui dit 2 minutes et demie, l'autre extrême qui dit 9 minutes, et le milieu, c'est 4. Achilat Pras, c'est manger la moitié d'un pain de blé.
reste dans la maison qui est inclus. Combien de temps ça te prend pour manger une demi-baguette? Si tu restes 4 minutes dans cette pièce, les objets deviennent inclus. Voilà. Tu les portes, Même si tu les portes. même si tu les portes. Si tu les portes. Si tu les sur ton épaule, c'est miad. Tu m'y as Et si tu les mets sur toi, tu as le temps à faire. L'idée, c'est peut-être mettre plein de vêtements pour pouvoir s'en faire. Alors, c'est combien un Achilat Pras? C'est combien un Achilat Pras? Il y a des qui disent c'est 162 grammes, 3 kabetza. C'est ce qu'un homme il mange dans un repas. Le temps de pouvoir manger du pain. Il y a un sur en gras. Hein? Il y a un sur en gras. Oui, C'est l'équivalent de 3 œufs. l'équivalent de 3 œufs Celui qui mange 3 heures, 4 minutes. L'équivalent de pain. de pain. Maintenant, ce n'est pas du pain avec la salade ou un sandwich, c'est du pain. Un pain assez facile à manger, disons avec un peu d'eau. C'est vrai, si je te donne du pain, tu ne peux pas manger 160 grammes de pain en 2 minutes. Une baguette, n'importe une baguette. Il faut de l'eau un peu, il faut une sauce, il faut quelque chose. Bonne baguette française. Ouais, peut-être. Bon, en tous les cas, en combien de temps ça mange? Chazal, il t'en donnait un chiour. Par exemple, le chiour de Yichud. Combien de temps tu as le droit de t'isoler avec une femme? Est-ce que tu as le droit de prendre l'ascenseur avec une femme seule? Ou c'est Yichud? Ça s'appelle s'isoler. Alors la Gemara, elle dit un chiour que tu es isolé, que personne ne peut ouvrir de dehors et peut t'arrêter, que tu restes avec elle. De quoi prendre un œuf? Un œuf. Un œuf et le faire betlakala, comment on dit? À la coque. C'est combien? 30 secondes un œuf à la coque? Non, 3 minutes. Non. 3 minutes un œuf à la coque? Pas un œuf dur. 40 secondes. C'est un tiers de. C'est 40 secondes. Hein? 36, 30 à la coque, 6 dur, et 30 quoi? Oui. Un œuf à la coque. Un œuf à la coque, c'est. Ça, c'est le histoire de Yichud. Tu vas prendre l'ascenseur, si tu es plus que 30 secondes dans l'ascenseur avec. Non, s'il y a quelqu'un qui peut arrêter l'ascenseur n'importe quel étage, il n'y a pas de problème, même si tu restes 10 minutes. 3 minutes. L'idée toujours, s'il y a quelqu'un qui. Isolé. Oh bah vas-y, maintenant. 3, 6, 9. Elle ne monte pas. 3 minutes. Bon, c'est Stam. C'est une Khomra Be'alma. Ça peur de tout. Bon. Surtout quand je suis avec les 4 poubelles. Je vois les. 6 pour un œuf au lait et 9 à 10 minutes, il parle de minutes. C'est 3 minutes. Combien c'est? 3, 6, 9. Il a 3 raison. minutes. 30 secondes pour un. Non, 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes pour un œuf à la coque, 6 pour un Monter œuf 3 étages, au lait. voler. Et ensuite, Voilà. Il a fait 3, 6, 9. Ça, non? 9, c'est quoi? 9, c'est quoi? Et 6? 6 mollets. C'est entre les deux. Il est fait. Non, ça va. Une omelette, c'est plus vite, une omelette. Ouais, je crois, oui. On est pressé. Bon. En tous les cas, il y a des shiurim. Alors, Nirnas Lebaït Amenouga. Alors, il est rentré dans cette maison. C'est quoi le rapport? Attends, va voir, tu vois. Les shiurim. On est bien appliqué le temps de. Tu vas voir tout de suite. Chita, avec la chita, tu fais le pain. Donc, chita est venu t'enseigner Nirnas Lebaït Amenouga. Kedel et Echol Achilat Peras. Ok. La création du pain, elle est venue. Non, C'est mentionné. Ensuite. C'est ça, Attends, regardez bien. Le temps, quoi, finalement. Alors, il y a le temps. Alors regardez, Anichnas le Baït Amenouga vechelav al ketefav, vesandalav et taberotav beyadav, hu vahem temei miyad. Haya lavush kelav, il était habillé. Vesandalav beraglav, les chaussures sont sur ses pieds. Vetaberotav be'ezberotav sont sur ses doigts. Hu tamei miyad vehem teorim ad shishhe bichde achilat peras. Pas de chitin, velo pas de seorim. Pas du pain d'orge. Pourquoi? Parce que le pain d'orge, il est beaucoup plus difficile à digérer et à manger. Ensuite, Mesev, Veochel Beliftan. Combien? Alors, il te dit d'abord, comment tu le manges? C'est combien à l'achilat pras? C'est pas
c'est pas rien que. D'abord, c'est le manger pas debout. Parce que quand tu manges debout, c'est plus difficile certainement de manger. Tu le manges assez bas, ou peut-être moins difficile, et plus difficile, je ne sais pas. Nous, aujourd'hui, on n'a rien compris dans la nourriture, dans la manière qu'ils mangent. Quand tu manges assez bas, c'est comme ça. Donc, en fait, tu as une main paralysée. Tu ne travailles pas avec. Tu manges qu'avec une main. Donc, ça ralentit. Il a fait. Oh, et tu manges avec quelque chose. Donc, tu manges moins vite le pain. L'Ichora, d'après ce shiur de la Gemara, l'Ichora, c'est 9 minutes. Achilat Peras. Ah bah, moi, je te dis, mets en pratique, mets 3 kabetza. Mange avec quelque chose. Et mange assez bas, qu'avec une main. Tu n'as pas les deux mains qui fonctionnent. Tu ne prends pas un sandwich comme ça. C'est clair. D'où vient les trois? Cette personne-là, elle a pris ça. 3 kabetza. 3 kabetza, c'est le repas d'un homme moyen. Ah, mais est-ce que ça fait partie de la chaleur chez les Un repas. C'est quoi Achilat Khatsi Kikar, c'est quoi Khatsi Kikar? Pras, c'est la moitié d'un kikar. Un kikar de pain suffisait pour 2 personnes. Une personne mange en moyenne combien? Une demi-baguette, n'est-ce pas? Ouais. Pour un repas. Normal. Pour un repas complet. Tu manges C'est combien une baguette, c'est 220 grammes. Bon, alors 110, mais avec du pain, avec un repas. Ou peut-être tu peux monter. Ils n'avaient pas le pain tellement souple à l'époque en Israël, donc ils avaient le pain plus lourd. Ça, c'est 60. Kabetza, c'est 54 grammes. On est à plus de 150. Ouais, 162 grammes. Les liftan. L'iftat, c'est avec une salade, avec quelque chose. Tu ne le manges pas comme ça. Donc, c'est. Trompé, quoi. Ouais. Nous, on va dire que l'Ichora, ça facilite de manger, mais ce n'est pas vrai aussi. Ça ralentit. Parce que tu es obligé de manger. Donc, combien de temps ça. Nous, aujourd'hui, tout est devenu. Un homme, il mange une pizza en 3 minutes. D'accord? Ou un falafel. Mais quand il y a une assiette. Ils ont l'air de dire qu'on mange plus rapidement avec ça. Non. Bah, Où tu vois ça? Non, parce que c'est plus difficile. Pour moi, c'est non. Par rapport au goût, Pour moi, non. parce que c'est sec. Niftan, Neret Mer, moi, j'aurais pas. Même que Rachid a dit Neret Mer, moi, j'aurais dit le contraire. Non, parce que c'est sec, tout simplement. Oui, non, c'est que c'est plus Quand dur de c'est sec, dire. c'est dur de manger. Mais quand même. Quand c'est accompagné, c'est. Mais quand la Gemara, elle te dit Ochel ba seba, c'est-à-dire que ta main, elle est paralysée, tu es obligé. Il faut que tu comprennes que quand tu as du pain, d'accord? Quand tu avais un pain, quand tu as les 2 mains libres, qu'est-ce que je fais? Tu fais comme ça, sur la table, d'accord? Rachid, déjà, il vivait, à l'époque de Rachid, en France, il y avait déjà la table. On n'a pas dit qu'il était allongé, là. Mais si, Ochel Kishur Mesev. Pas allongé, mais. Accoudé, accoudé. Accoudé. Laissez-le au très vite. Mesev, c'est quoi Mesev? Mesev, tu as une main paralysée? Oui, mais Ben, si. justement, la SCBA, pourquoi il faisait la SCBA? C'est parce qu'il mettait l'estomac dans la continuité de la bouche. Il y a une. Il y a ça, tu as raison. Tu as raison. Meilleure digestion. Meilleure digestion. Mais un homme, quand il se met par terre, c'est Kahar, Shachab Kahari, Mi Kimeno. Ça veut dire qu'il ne se lève pas. Tu as compris? C'est quand tu vas aujourd'hui quand tu vas dans un bar, ou tu vas dans un resto qui fait du fast-food, d'accord? Normalement, s'ils sont intelligents, tu vas toujours avoir une table haute et tu vas t'asseoir sur une chaise haute. Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est que tes pieds, ils vont alourdir sur la partie basse du dos et tu vas t'asseoir 10 minutes, tu vas partir. Oui. Alors, par contre, si je te dis maintenant, tu vas t'asseoir dans un pouf, d'accord? Tu ne te lèves pas. Tu vois un pouf, tu t'assois, tu plonges dedans, 1 heure, tu ne bouges pas. J'enchaîne avec la sieste. Tu enchaînes. Oui. Et donc, c'est exactement ça. Quand je te dis Ochel Be'aseba, un homme, quand il devait se mettre Be'aseba, il sait que c'est parti pour 2 heures. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit, dans ma Sechet Berachot, tu n'as pas le droit avant Mincha, de t'asseoir manger. Parce qu'à l'époque, manger, c'est assez bas. S'il s'est mis
C'est pour ça aussi que les gens à l'époque n'avaient pas l'habitude de manger midi. En France, c'est rentré l'habitude de manger midi parce que c'est la France qui a inventé la table, de se mettre à table. C'est le matin et soir. Matin et soir. Mais si on compte les 100 brachot, on a besoin de manger midi, non? Ils mangeaient quelque chose de, tu vois, de léger, mais ils ne mangeaient pas assez bas. La assez bas de. Tu vois pourquoi? Avec une fois Birkat Amazon, 2 fois. Tu as dit à Sheriatzar. En tous les cas, ils n'avaient pas de. Ils n'avaient pas. Donc, le shiur, c'est pour ça. C'est ce qui fait. Il y a des poskim qui te disent un pain à la sauce, je le mange très facile. Tu vois, tu trempes et tu manges. L'autre, il te dit non, je ne compte pas ça. Je compte ce qui est écrit dans la Gemara, Mesev. Mesev, c'est se mettre, c'est de manger avec une main, de ne pas se faire aider avec l'autre main. Imagine-toi que tu as une tranche de pain. Prends qu'une main et pas deux et essaye de couper le pain pour pouvoir manger. Quand tu as un petit pain, c'est très difficile. Quand tu as un grand pain, tu peux tirer, tu casses. Mais quand tu as un petit pain, qu'est-ce que tu fais? Je fais les 2 mains. Il faut les 2 mains, mais tu n'as pas les 2 mains. C'est comme ça. Il faut l'amener, il faut. Bon, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous montre la complication. Ici, il donne un autre. C'est quoi Achilat Peras? Sur un Eseba. Il dit Orkel Eseba, Melo Be'amida, que chez vous, Olech ou Ba. Oui. Chez un Mesev, Eno Shoe Kolkar Be'achilato, les fiches Eno Masia Dato, les Dvarim Achirim. C'est vrai, mais moi je dis, moi je dis tout ça, c'est pour des gens qui n'ont pas connu. Tu vois bien que qui n'ont pas connu la manière orientale de s'asseoir. Regarde, nous on a nos parents, on a vu ça chez nos parents. Quand tu te mets à t'habiller un code, ça veut dire au Maroc, tu sais, quand il y a des salades, tu manges doucement, tu commences avec ça, tu passes pas directement. Et c'est pour ça que je dis Mesev, le chiot de Achilat Peras, il est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que Bevadaï à 100%, c'est ridicule de dire ce qu'il a dit le Khatam Sofer, d'aller à 2 minutes et demie. C'est totalement ridicule. Encore une fois, je peux comprendre d'où ça lui vient cette idée. Il n'a jamais vu c'est quoi un salon arabe. C'est que les femmes, elles coupent le pain à leur mari. Non. Il devait avoir un pain lourd aussi à l'époque chez eux. Un pain, tu vois, où il devait manger beaucoup de mie. Il devait manger beaucoup de mie. Le pain séfarade, c'était toujours une pita. C'était pas un pain pour éviter de l'énergie, etc. Il faisait des pitas. On sait que dans l'Orient, à l'époque de la Gemara, ils mangeaient la pita, ils ne mangeaient pas du pain. Ils ne mangeaient pas un pain. Ils n'avaient pas. Non, le pain à l'époque, dans la région en Israël, toute la région de Babel et de l'Orient, c'est une région très pauvre en forêt. Il n'y a pas des bûches en bois, pas beaucoup. Donc, toujours les fours, c'était un petit feu où on tapait. Tu vois bien, la Gemara, elle te dit clair et net dans Maseret Shabbat, la Redia. Tu sais que dans l'Orient, il n'y avait pas un pain qui sortait d'une tonne. Ça n'existe pas. Toujours le pain collé, toujours. Donc, pour être collé, tu peux mettre un gros pain? Non. Tandis que le pain chez eux en Pologne, à mon avis, le Rav, il se disait, le Khatam Sofer, il a pensé logiquement. Il n'est pas parti creuser sa tête. Il a dit, il a vu que le pain fréquent en Hongrie à l'époque, c'était des gros pains. Où tu prends une tranche de pain, c'est calé. Allez, tu prends avec une sauce, tu manges, basta. Il a dit, de là, ça lui est sorti 2,5. Et tu vois très bien, coupe une pita avec une main, mais c'est là, ton chiot, il va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Vous pouvez le tester. Prenez une pita, une lafa, qui est prasse. Prenez un plat, mangez pas en fourchette, à la main. Parce qu'ils mangeaient à la main comme eux. Essaye de prendre les lapettes, bon, tu vois, tu le prends, tu rentres dans la bouche. Et tu manges assez bas. Il faut bien mâcher pour que ça passe. Nous, on mange très vite aujourd'hui. On avale la nourriture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a même pas le temps. Pourquoi on est gros aujourd'hui? Parce qu'on mange. Le cerveau, il n'a même pas compris. Quand on mâche, ça donne
une onde au cerveau qui les rassasier. Quand on ne fait pas ça, le système, il ne marche, il ne se met pas en fonction. Et donc, le cerveau, il a encore le manque. Pourquoi on te dit que ce n'est pas bien de manger un chewing-gum, de mâcher un chewing-gum? Parce que quand tu mâches, en fait, il dit au cerveau, il dit à l'estomac de jeter tous les jus, mais il n'a rien du tout là-bas. Donc, les jus, ils ne font pas d'effet, ils s'affaiblissent. Et après, quand tu vas manger, tu vas mal digérer. Tu veux dire, tu ne feras pas une deuxième fois. Voilà, tu ne le feras pas une deuxième fois. Et ça fait aussi l'autre effet. Quand tu manges Béhémet, et tu mâches doucement, doucement, donc la mâche, elle donne au cerveau l'idée de descendre en bas. Et il y a le contact, et ça lui redonne tout de suite. L'estomac, il redonne au cerveau, c'est bon. Alors, le cerveau, il ne te demande pas, il calme le truc de la faim qu'il y a dans le cerveau. Et ça fonctionne comme ça, dans cette manière. Nous, et eux, quand ils étaient assez bas, ils mangeaient comme ça. Donc, tu pouvais manger quantité suffisante et tu n'avais pas besoin de manger des extrêmes. Comment on peut dire Minatora, c'est très loin. Alors, il a dit Rita. Rita, il a des Rita est pas Seora. Bon, Seora, regardez maintenant Seora, c'est quoi? Seora vient enseigner notre halakha dans les dynimes de Tum'at Met. Combien on a besoin? Combien on a besoin? Ça t'appelle? Prends un casque avec toi. Hein? Un casque. Prends une matraque avec toi. Je l'accepte. Et bye. Maintenant, le Seora, c'est quoi? Il vient nous dire la halakha de Tum'at Met. Tum'at Met, le Etzem, alors on a Tum'at Oel et on a Tum'at Maga. Combien tu dois toucher un mort pour devenir impur? Combien? Si tu touches il y a quelqu'un qui est venu qui a arraché du mort un poil. Il te l'a mis dans la main. Tu t'as mémette? Non. Combien il faut? Le minimum, Etzem, c'est pas de la chair. La chair, c'est pas, ça compte pas. Un os du mort à la dimension d'un grain d'orge. C'est petit. Etzem, Bekisseora. Il est métamé Bemaga ou Bemassa et pas Beoel. Non, il n'y a pas. Donc, il est métamé Bemaga, Bemassa, mais pas Beoel. Par contre, il a le statut d'Avatmot. Oui, quand il est rentamé. Tandis que le OL, il faut la majorité. Alors, s'il n'y a pas le corps, il faut qu'il y ait la majorité des os d'un corps. 125. Non, pour entamer BOL. Soit un membre complet, entier. Corps identifiable. Soit qu'un kazaït de chair. Oui. Non? Rov minyan ha'atzamot, 125 de 248. O j'dirash lema, o gulgelet, o j'te shokayim v'yarech achat. Mais etzem achat enam etameh be'oel. Un os, il ne rend pas tamé, be'oel. C'est-à-dire que tu rentres dans un endroit où il y a une os de quelqu'un, c'est pas tamé. C'est pas touché. Il n'y a pas tumat oel. Tumat oel, c'est que quand il y a la tête entière, la goulgolette, ou je dérache les mains, mais la colonne vertébrale entière. D'accord? Ah? Le squelette. Non, pas le squelette. Va dire que le squelette, il est tamé. On parle d'une colonne vertébrale, de la tête jusqu'en bas, toute la colonne vertébrale, elle rend tamé, BOL, elle met tamé l'endroit BOL, ou la tête, ou les deux pieds, les deux cuisses, et la partie basse, comment ça s'appelle? Il y a la cuisse et la partie haute. La hanche. Yerech, ça c'est tamé aussi. Mais si c'est moins, il n'y a pas ça, il faut 125 os du corps séparés pour rendre tamé Béoël.
115, pardon. 100, non, 25. 125, pardon. 125. Ok. Ça, c'est Seora. Geffen. Le Geffen, il vient nous enseigner quoi? Keder Revi, il est Nazir. Le Nazir, il s'est interdit quoi? Le vin, n'est-ce pas? Combien il faut boire pour casser sa nésiroute et pour entrer dans les problèmes, pour ramener un corban et pour reprendre? 86 millilitres. 86 millilitres. Selon Rabbi Chaim, c'est la Téna. Une Téna, une figue sèche. C'est pas une figue qui est grogueret. Le Hotza'at Shabbat. Évidemment, les groguettes, c'est plus important. Un homme, il donne à quelqu'un une figue, il mange une figue. Figue, c'est une figue. C'est pas un raisin sec. D'accord. Donc, les groguettes, pour la Hotza'at du Shabbat. Minatora. Rimon, Kedetnan, Kol Baal, Kol Kele Baale Batim, Shioran, Kerimonim. À l'époque, ils avaient tous des grandes casseroles à la maison, des plats. Et les gens, c'est pas comme aujourd'hui, tu as une fissure dans le verre, tu jettes à la poubelle. Ils gardaient, ils réparaient. Aujourd'hui, il n'y a rien de réparable, on jette tout. À l'époque, combien ils gardaient un plat où on mettait des fruits à la maison? Il a eu un trou. Tu as un panier. Le panier, il a eu un trou. Alors, si le panier, il a eu un trou, je le jette à la poubelle, normalement. Si je le jette à la poubelle, c'est-à-dire parce que je ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas un cli pour moi. Si ce n'est pas un keli, il ne reçoit pas de touma. Alors, il te dit non, le cli des barres, les bâtiments. Il dit à un homme qui avait un panier à la maison, s'il avait un petit trou, il dit ok, je ne vais pas mettre des olives dedans. Je mets dedans que des gros fruits. Alors, il te dit le moment où le cli, il perd maintenant même les rimonimes, ou dans le panier, tu ne peux plus mettre même des grenades, parce qu'il y a des gros fruits, ils tombent. Là, il le jette à la poubelle. Là, il a perdu le digne de Kelly. C'est ce qu'il te dit. Kelly Baale Batim. C'est logique, quand il étudie ça. Je suis horrible, il a fait mode. Eretzet Shemen. C'est quoi le mot Eretzet Shemen? Le mot Eretzet, qu'est-ce qu'il veut dire Zet? Chez Kol Shiorea, de la nourriture, Nimdadim Bekezait. Kazait. La Gemara a dit Kol Shiorea, tu vois qu'on a dit ici des choses qui ne sont pas Kazait. Et là, Ema Eretz Sherov Shiorea Kezetim. Et c'est quoi le mot des vaches? Qu'est-ce qu'il vient de nous enseigner des vaches? Pour la Torah, elle a dit Kol hanefesh asher lo te'unne. Elle n'a pas dit Tochal, Kol asher Tochal. S'il aurait dit Kol asher Tochal, tu aurais dit même manger un raisin sec, c'est Chayav Karet. Non. Kol hanefesh asher lo te'unne. Qu'est-ce qui enlève le inouï? C'est quelque chose qui te calme. Pas qui te cale quand tu as faim. Tu as faim. Tu ouvres la porte du frigo et tu vois une belle date. Jumbo. Tu vois un beau date Medjoul. Tu le prends. Tu manges. Côté vête. Ça t'a pas rassasié. Calmé. Ça t'a calmé. Meniach t'ad. Et ça, c'est quoi? C'est Dvash de la Torah. Quand la Torah dit Dvash, c'est les dates. Alors il te dit côté vête pour qui pour? Côté vête Agassa. Agassa, il a dit le jumbo, pas les petites dates algériennes. Non. Celles-là, elles sont toutes petites. Tu manges 10, tu ne manges pas une. Côté vête Agassa, les Yom Kippourim. La Gemara a dit, ok, tout ça c'est très très beau. Mais la Gemara a dit, Rav Hanan, tout ce que tu as dit, tu es un génie. Tu as réussi à faire entrer toute la notion de quantité dans Eretz Matsalus. Est-ce que c'est écrit là-bas? Tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il te ramène dans une belle terre, dans une terre où il y a des fleuves d'eau, dans une terre que ces pierres, c'est comme du métal. Une terre qui donne des fruits exceptionnels. Est-ce que tu es parti si loin, tirer des bouts des cheveux, de me dire que Eretzet, c'est Shioreh Bekazaï. Rimon, de ça on parle. Il faut que ça soit écrit. Pas écrit, mais c'est un remède, ok. Important en plus.
Hein? C'est important comme information. Bien De sûr. l'apprendre de façon aussi détournée. Eh bien, Maître Lagmara dit Tisbera, Shiorin Mirtav Ktive, pas du tout, le passage qui ne vient pas parler de ça. Et là, il Ninhu, Vasmichinu Rabbanan Akrae. C'était une massorette qu'ils avaient reçue de Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, Halakha le Moshe Sinaï. Et Chazal, ils ont dit maintenant, la notion de Halakha le Moshe Sinaï, c'est moins que de Horaïda. Intéressant. C'est pas le même niveau. Ce que Moshe a écrit, il a écrit. Alors on est bien d'accord, nous, qu'on a une différence entre l'oral et l'écrit. Il y a une différence entre des Rabbanan et des Horaïta. Des Rabbanan, c'est les Kula. Est-ce que dans Shiurim, c'est les Kula? Non. Mais il a quand même des choses qui sont moins que Horaïta. Il y a des choses moins que Horaïta. Il est entre les deux. La famille Moshe Missinaï, c'est pas C'est Karov. C'est Karov, c'est pas Horaïta. C'est quoi la différence entre Halakha Moshe Missinaï et Doraïta? Des Horaïta, c'est écrit clair et net. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est closé et c'est fermé de partout. Tandis que des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan les Kula. Halakha le Moshe Missinaï, c'est entre les deux. C'est un statut. C'est pas des Horaïta, mais c'est pas des Rabbanan. Et le Rambam, il est limite, hein, l'Halakha le Moshe Missinaï. Le Rambam, dans l'Agdama des Mishnayot, il mentionne que 10 halachot. Halakha le Moshe Missinaï. Tout le reste, par exemple, une Halakha le Moshe Missinaï, c'est que je dois prendre un étrog et pas un citron. C'est pas écrit dans la Torah. Peri et Tzadar, c'est écrit. D'accord? Le Hadas aussi n'est pas écrit. Anaf et Tzavot, c'est pas écrit. Lequel? Et ils ont reçu Halakha le Moshe Missinaï. Halakha le Moshe Missinaï, que les lanières des téphilines, elles doivent être noires. Par exemple, le boîtier, il n'a pas besoin d'être noir, vous savez. Les gens, quand ils ont un problème, ils prennent le boîtier et ils le teignent. Et quand ils ont la lanière, que ça s'est épluché la couleur, c'est exactement ça où il faut vérifier. L'inverse. Ouais. Alors, ça rentre dans les cadres de Halachot les Moshe Missinaï. Qu'est-ce qui t'intrigue là-bas? Danilo. C'est direct clair comme ça. Ouais. Et donc, Enlève l'image. Là. donc, tu es à Paris, Daniel? Tu es à Paris? Ranana. Ah, Ranana. Je suis à Ranana. Ça Sa cuisine. Vous voulez un café? Ça. Donc la Gemara nous dit que tout ça, c'est Halakha le Moshe Missinaï. Maintenant, la Gemara dit Hatzitzin. Je dis que Hatzitzin, c'est Halakha le Moshe Missinaï. Toutes les ilchot Hatzitza. Une femme, elle va au mikvé, elle sort, elle arrive à la maison, elle voit qu'elle a oublié, elle a une étiquette sur son dos. Elle a quelque chose qui s'est collé. Elle n'a pas enlevé. Elle a 2 cheveux qui se sont attachés. Elle n'a pas passé le peigne fin. Elle doit retourner au mikvé. Si c'est d'Oraïta, c'est les chroma. En effet, est-ce que Khatita, c'est des Horaïta? C'est des Rabbanan? C'est Halakha le Moshe Missinaï? Alors la Gemara, déjà, elle va poser la question. Elle s'énerve. Pourquoi tu as dit que Khatita, c'est Halakha le Moshe Missinaï? Khatita, c'est des Horaïta, la Gemara, elle dit. D'où on voit que c'est des Horaïta? Regardez. Dirti verahat et kol besaro bamaim. Qu'est-ce que ça veut dire et kol besaro? Et besaro, il est rentré se baigner. Qu'est-ce que ça veut dire verahat et kol besaro? Le mot kol toujours, il vient inclure quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut dire kol? Shelo yeh davar chotzetz ben besaro. La main, qu'il n'y a rien qui empêche entre le corps et l'eau. Il faut savoir que c'est pas évident. Parce qu'il y a des endroits dans le corps, par exemple, que même si je veux, il n'y a pas d'eau qui rentre. Est-ce que je suis obligé d'ouvrir ma bouche pour que l'eau elle rentre, elle remplit toute ma bouche? Et c'est quoi ce qu'on appelle le khatsitsa mamash? Et c'est Parce quoi? que Alors la là, saleté, c'est la khatsitsa. oui. Une femme, elle doit nettoyer ses oreilles. Est-ce que les femmes, elle a besoin de prendre
des cotons-tiges pour nettoyer les oreilles avant de faire son mikvé. C'est le makpid là-dessus. Ça dépend. Oui, mais C'est la- il y a marqué Bessaro, il n'y a pas marqué il y a marqué Bessaro, il n'y a pas marqué le gouffre. L'intérieur de la bouche, c'est pas Bessaro. Non, pas la... Non, la bouche, la Gemara a dit, tu n'as pas besoin, mais il faut que ça soit. Si par exemple, dans la dent, si je ne peux pas rentrer de l'eau dans ma bouche, d'accord? La femme, elle n'a pas brossé ses dents. Elle a de la viande entre les dents. C'est khatitsa, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'eau elle soit apte de rentrer dans la bouche. C'est pour ça qu'une femme, elle a besoin de prendre le fil dentaire pour faire entre les dents. Même que l'eau elle ne rentre pas, ça doit être comme qui est écrit dans la Gemara. Bon, par contre, il y a d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a des gens que pour des raisons de santé, c'est partagé. Il y a les gens qui ne peuvent pas, quand ils sortent de la douche le matin, ne pas prendre un coton-tige et faire rentrer dans l'oreille. C'est une habitude. Chez nous, c'est devenu une habitude. Les gens, aujourd'hui, les médecins, ils te disent de ne pas mettre. Ils te disent c'est pas bien du tout. Ça dépend comment. Pour les enfants, c'est Il ne faut pas aller loin, hein, mais c'est pour enlever en surface. Ça va. D'accord. Juste en surface. D'accord. Il y a des gens. Il y a des gens qui. Est-ce que tu entretiens la sécrétion du sérum? C'est-à-dire, plus tu enlèves, et Plus il crée. plus ça se- Quand tu fais pas, ce qui sort un peu, il tombe. Et il y a des gens qui te disent ils entendent mieux. Moi, j'ai des problèmes d'oreille parce que je fais ça régulièrement. plus tu peux glisser, Il y a tout le tympan qui. Les enfants, c'est des conseillers aux enfants. Bien sûr que c'est déconseillé. Le Ravamar, il n'entend pas dans l'oreille qu'à cause de ça. Il prenait des cure-dents, il joue avec le cure-dent pour. Tu comprends? Donc il s'est déchiré tout le. Et il ne peut pas se lâcher de cette habitude. Maintenant, il a dans les deux oreilles, il n'entend pas. Chaque fois quand tu lui parles, il a une oreille qui est plus abîmée que l'autre. Et bon, en tous les cas, une femme qui ne fait pas ça, elle n'a pas besoin de faire. Mais une femme qui fait tous les jours, elle a oublié de le faire, c'est khatissa. Une femme qui n'a pas passé le peigne fin. Une femme il y a une femme qui m'a appelé et s'est blessée la main. Ils lui ont cousu. Elle me pose la question, est-ce que je peux aller au mikvé? C'est comme du bassin. C'est du fil. Ouais, C'est du fil. mais il est fixe, il est qu'avoie dans la. On peut pas l'enlever. Pourquoi qu'à voir? Ils vont l'enlever dans 3 jours. Dans 3 jours, mais maintenant. Je lui ai dit aujourd'hui. Alors, c'est quoi khatitsa? Khatitsa, l'idée de khatitsa, c'est quelque chose que je ne suis pas bien. Un homme, il n'est pas. Même le corps, il rejette. Comme dans notre corps, il rejette, même l'homme, il n'aime pas qu'il y ait quelque chose d'étrange sur son corps. Ce qu'on est makpid, c'est khatitsa. Ce qu'on est makpid qui soit, c'est pas khatitsa. Il y a des fils résorbables. D'accord? Mais aujourd'hui, pour guérir, j'ai besoin de ce fil. Donc, je ne veux pas qu'il parte d'ici. C'est pas khatitsa. Par contre, une femme avec un plâtre, elle peut aller au mikvé, elle ne peut pas aller au mikvé. Elle a un plâtre. Ça l'embête, ça la gêne. Ça gêne, ça l'embête. Ça la gêne, Mmh. c'est ça le problème. Le problème, mais c'est c'est une nécessité. c'est une nécessité, mais ça la gêne. Ça dépend. Si elle est dans l'étape où elle a besoin de ça, elle est obligée de ça, il y a Rabbi Shlomo Kluger qui autorise. C'est-à-dire qu'elle met un sac plastique, elle rentre pas que le. Si, elle rentre quand même. Elle rentre avec, en mouille un peu à côté, elle rentre comme ça, parce qu'avec un sac en plastique, tu vas toucher d'autres endroits qu'il n'y a pas. C'est pas évident. Il y a des femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont prendre rendez-vous. On leur coupe le plâtre avant le mikvé, elles trempent au mikvé, elles sortent, elles vont de là-bas directement. On leur refait le plâtre. Ça décale. Il y a un homme, sa femme, elle avait une attelle dans le pied, elle avait un plâtre dans la partie. 3 mois, elle est restée avec le plâtre. 3 mois, elle n'est pas partie au mikvé. Pas tout le monde qui veut. Bon, C'est mieux de ne pas partir ou de faire. moi, je rentre pas dans le cadre de mieux ou pas mieux. Chacun, il fait ses comptes. Non, mais. On est obligé, mais- Ah, moi, je sais pas. Tu vas pas le piéger. Non, je réponds pas à la question. Non, en vrai, en vrai, la vérité, c'est une mitzvah. Mais ça, tu te rends pas, mais il fait. une mitzvah, mais après- Maintenant, après, chacune, ça dépend de sa relation avec son mari. Il y a des femmes qui sont contentes qu'elles ont le plus quasi. On dit, ah, là, c'est pas. prend pas- Ah, Oui, Ah, là, c'est oui. pas. Entends dans les.
Chacune, ouais. Donc, Khatitsa, alors le Gemara a dit, est-ce que la Khatitsa c'est de Horaïta ou de Rabbanan? Ça, on verra Bezat Hashim demain. Bah, on va donner là.